Comment ne pourrais-je pas aller voir Still Alice alors qu'il y a comme interprète principale Julianne Moore? Magnifique actrice, très grande actrice, et pour moi encore la meilleure qu'on ait à ce jour à Hollywood. Donc aujourd'hui, plein feu sur Still Alice, film réalisé par Richard Glatzer et Wash Westmoreland. Donc au casting, Julianne Moore bien sûr, en tant qu'interprète principale, ainsi que Kristen Stewart, Kate Bosworth et Alec Baldwin. L'histoire est celle de Alice, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, mariée avec des enfants et qui mange sainement, fait du sport, mais n'est pas à l'abri de certaines maladies. Et on lui diagnostique un Alzheimer précoce, malheureusement. Et elle va devoir l'annoncer donc à sa famille et vivre le reste de sa vie forcément avec cet Alzheimer et ces oublis qu'elle va avoir fréquemment. C'est Julianne Moore à l'écran. Alors, bien sûr que c'est encore une histoire absolument touchante. C'est un film dramatique qui reprend les codes de drame familial de base, mais avec Julianne Moore, donc forcément ça change tout. Oui, je surkiffe Julianne Moore, elle est absolument magnifique. Son interprétation ici est parfaite, une fois de plus. Elle est absolument géniale, cette actrice, de toute façon. Ce qui est bien, c'est que c'est une actrice qui sait, comme j'ai déjà dit, qui sait absolument jouer tous les rôles. Elle s'adapte, elle est magnifique dans chaque rôle qu'elle peut faire, que ce soit un blockbuster, un film indépendant, un film d'auteur, même des films d'horreur et tout. Elle arrive même à remporter des prix dans les films d'horreur. Je crois qu'elle avait remporté un prix dans Carrie, là, dans le dernier Carrie. Pour son interprétation, enfin, c'est vous dire qu'elle est absolument magnifique. Son dernier film, c'était chez Cronenberg, là, Map to the Stars, où elle a encore remporté des prix. Pour celui-là, également Oscar de la meilleure actrice. Elle doit avoir une collection chez elle de trophées, c'est incroyable. Mais faut dire, elle le mérite largement, parce que elle les vole certainement pas, ses récompenses. Elle les mérite largement. Donc c'est du drame familial de base, encore une fois. Elle apprend donc qu'elle a un Alzheimer précoce et que forcément elle va un petit peu galérer et que tous ses proches vont devoir être auprès d'elle, notamment ses trois enfants, ses deux filles et son fils, ainsi que son mari également. On est plus proche dans ce film du personnage de Lydia, qui est interprétée par Kristen Stewart, que des deux autres enfants. Puisqu'en fait Lydia, elle a un petit peu une vie un petit peu différente. Elle a pas de mari, elle est un petit peu toute seule et elle essaye de faire son truc à elle, d'accomplir ses rêves. Tandis que le personnage de Kate Bosworth, donc Anna, elle est mariée, elle est mariée, elle est en couple, je sais plus si elle est mariée, mais bref. Elle est en couple avec un homme, elle est sur le point d'avoir un bébé, la petite vie familiale de base. Donc on n'est plus... je pense que le spectateur va peut-être plus s'attacher au personnage de Lydia, qui est un petit peu plus présente quand même, et qui a une vie un petit peu plus différente. On sent bien qu'il y a peut-être besoin d'un petit peu plus de sa mère, des conseils de sa mère. Mais forcément, elle va oublier petit à petit les choses de la vie et les mots. Alors, ce qui est assez ironique, c'est marrant, ça, c'est que le personnage, donc Alice, étant une prof, une grande prof de je ne sais plus quoi, mais bref, elle est quand même assez connue, elle enseigne à l'université, et donc elle est très intelligente, et elle fait un jeu avec sa fille Anna. Elle fait un jeu en ligne, un jeu de mots, en fait, style le Ruzzle par exemple. Et elle le fait toujours sur son téléphone à chaque fois, donc c'est assez amusant parce que
elle joue avec les mots avant même d'avoir la maladie, d'être diagnostiquée en tant qu'Alzheimer. Donc c'est assez amusant parce que du coup, elle joue avec les mots et en même temps c'est ce qu'elle va perdre. C'est un petit peu ce qu'elle va perdre. Elle va perdre au fur et à mesure du film les mots qu'elle n'arrivera plus à les dire, quoi. En fait, son cerveau il ne fonctionnera plus forcément, donc logique. Donc c'était assez ironique d'avoir un personnage comme ça. Alors en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'elle se fait aussi des sortes d'anti-sèches. Elle se fait du style la date de ma naissance, mon prénom, le prénom de ma fille aînée. Elle fait toujours un questionnaire comme ça, et à chaque fois elle répond. Et elle efface la réponse, et elle recommence 2-3 fois comme ça dans la journée, pour savoir si elle se souvient bien de sa date de naissance, ou si elle sait même épeler le mot par exemple. Tout simplement, donc elle arrive quand même à avoir une certaine organisation de vie, je dirais, au niveau de sa maladie. Donc c'était plutôt pas mal, et elle arrive à gérer sa vie de cette façon-là, avec ses proches qui la soutiennent forcément. Donc c'est vraiment, ça reprend tous les codes d'un drame familial, un bon stéréotype drame familial, mais toujours très différent et avec une interprétation des acteurs absolument excellente. Aussi bien que Kate Bosworth aussi, qui est plutôt pas mal également, qui est un peu plus fragile que sa sœur. Alec Baldwin aussi, qui joue encore une fois très très bien. Donc c'est un petit peu ce genre de personnage. Le film a aussi une fin un petit peu en queue de poisson. Alors il a une très très belle fin. Le dernier plan du film est magnifique. Ce qui est dit, le dernier dialogue du film est absolument sublime. Mais on s'y attend pas forcément à ce que ça se termine de cette manière. On attend que ça évolue un peu plus au niveau de sa maladie, mais en fait non. Ce film est plus un drame familial sur un fond de sa maladie, donc d'Alzheimer, que le contraire en fait. On traite plus vraiment les personnages et la famille que de traiter vraiment l'aspect d'Alzheimer et de voir jusqu'où ça peut aller en fait. Donc voilà, c'est assez intéressant et c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Moi j'ai bien aimé. Julianne Moore est absolument magnifique dans son rôle, elle est très touchante par moments. Il y a certains moments où elle va devoir faire un discours devant une assemblée, elle va devoir lire son discours, elle va gérer justement un petit peu, ce qui est pas mal, c'est qu'elle prend par exemple un marqueur pour surligner à chaque fois, chaque phrase qu'elle est en train de dire pour ne pas se répéter. Comme j'ai dit, elle a une certaine organisation de vie au niveau de sa maladie qui est plutôt intéressante. Et voilà, elle délivre une prestation magnifique et assez touchante, encore une fois. C'est Julianne Moore, pour moi la meilleure actrice qu'on peut avoir à Hollywood à ce jour, et Julianne Moore sans aucun doute, elle est magnifique. Donc comment pouvais-je passer à côté de ce film? Voilà, c'est à peu près tout. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao!